On passe maintenant au dernier paragraphe dans ce chapitre. C'est le paragraphe des identités remarquables. Les identités remarquables, comme on sait, ce sont trois égalités à apprendre par cœur. Premièrement, le carré d'une somme. Deuxièmement, le carré d'une différence. Troisièmement, le produit des différences de deux nombres multipliés par leur somme. Donc, le carré d'une somme, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le premier nombre à la puissance 2, plus 2 fois le produit des deux nombres, plus le deuxième nombre à la puissance 2. Le carré d'une différence, c'est presque la même chose. Au lieu du premier plus, on aura un moins. L'autre plus, on va le garder. Et si on a la différence fois la somme de deux nombres, c'est le carré du premier nombre fois le carré du deuxième nombre. Et on va voir les utilités des identités remarquables concernant le développement et concernant la factorisation. Comment on utilise les identités remarquables pour développer une expression et pour factoriser une expression. Tout d'abord, il faut savoir dans quel sens on développe et dans quel sens on factorise. Bien sûr, on a cette expression écrite sous forme d'une puissance. La puissance, c'est d'origine, c'est la multiplication. Donc, on a un produit qui est écrit sous forme d'une somme. Un produit qui est écrit sous forme d'une somme et une différence. Un produit qui est écrit sous forme d'une différence. Donc, dans ce sens, qu'est-ce qu'on fait? On développe. Dans l'autre sens, on factorise. C'est-à-dire, si on a une expression de cette forme, on peut la passer vers l'autre terme. Donc, concernant les exemples qu'on va voir باش ما نطولش بزاف غادي نديرو des exemples qui concernent la factorisation. Développement, il est un peu plus simple. Donc, on va voir comment on peut factoriser en utilisant les identités remarquables. On va considérer un premier exemple, l'exemple I. On va dire par exemple 25x au carré moins 10x plus 1. Normalement, pour factoriser une expression, il faut chercher le facteur commun. Et si on veut chercher le facteur commun, on a trois termes, il faut le chercher le facteur commun dans les trois termes. Et si on cherche un facteur commun dans les trois termes, on ne trouve pas un facteur commun dans les trois termes. Donc, dans ce cas, on revient ou bien on pense à utiliser les identités remarquables dans le sens de la factorisation. C'est-à-dire, soit on aura une écriture de cette forme, a carré plus 2ab plus b carré, on la factorise, on l'écrit sous forme de a fois plus b le tout au carré, ou bien on a une écriture sous forme a carré moins 2ab plus b carré, et on l'écrit sous forme de a moins b le tout au carré, ou bien on a une expression sous cette forme a carré moins b carré, on l'écrit sous forme de a moins b facteur de a plus b. Donc, pour utiliser les identités remarquables pour la factorisation, il faut voir est-ce qu'on a une expression qui est écrite sous cette forme, ou bien cette forme, ou bien cette forme. Donc, si on considère l'expression I, est-ce qu'on utilise la première identité, ou bien la deuxième identité, ou bien la troisième identité? Bien sûr, on va utiliser la deuxième identité. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, parce qu'on a trois termes. Et si on a trois termes, on a soit la première identité remarquable, soit la deuxième identité remarquable. La différence entre la première et la deuxième identité remarquable, dans la première on a 2 plus, dans la deuxième identité remarquable on a un moins et un plus. Donc, on va utiliser quelle identité remarquable? On va utiliser la deuxième identité remarquable parce qu'on a trois termes et on a un moins avec un plus. Donc, il faut écrire cette expression sous cette forme. C'est-à-dire, il faut savoir le nombre qui joue le rôle de A et le nombre qui joue le rôle de B.
Pour cela, on va commencer par les extrémités, c'est-à-dire le premier terme et le troisième terme. Après, on va passer au deuxième terme. Le premier terme, puisque c'est un terme qui est composé, on va l'écrire sous forme de quelque chose, le tout à la puissance 2. On va garder. Donc, comme on a dit, le 1, on va l'écrire sous forme d'un nombre à la puissance 2, c'est 1 à la puissance 2, et on va garder provisoirement 10x. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver ces termes-là? Qu'est-ce qu'on va faire? On prend le 2 de l'identité remarquable, on le multiplie par le nombre qui joue le rôle de A, qui est 5x, on le multiplie par le nombre qui joue le rôle de B, qui est 1. 2 fois 5, c'est 10 fois 1, c'est 10, donc c'est 10x. Donc, on a obtenu le même produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer 10x par 2 fois 5x fois 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 5x, le tout au carré, moins 2 fois 5x fois 1, plus 1 au carré. La question, est-ce qu'on a pu écrire cette expression sous cette forme? Bien sûr, c'est oui. A carré, le nombre qui joue le rôle de A, c'est 5x. 5x, le tout au carré. Moins 2 fois le nombre qui joue le rôle de A, qui est 5x, fois le nombre qui joue le rôle de B, c'est 1, plus le nombre qui joue le rôle de B à la puissance 2. Donc, on peut se déplacer vers l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient 5x moins 1, le tout à la puissance 2. Pour factoriser en utilisant la première identité remarquable, c'est presque la même chose. Au lieu d'avoir moins, on aura un plus. Donc, ce sont les mêmes étapes. On considère maintenant un autre exemple. 49 moins, on va dire, 16 x au carré. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un facteur commun? La réponse est non. Donc, on essaie de factoriser en utilisant les identités remarquables. Si on veut utiliser une identité remarquable, bien sûr, on va utiliser la troisième identité remarquable parce qu'on a deux termes qui sont liés par la soustraction. Donc, pour écrire cette expression sous cette forme, alors, on va écrire 49 sous forme de quelque chose à la puissance 2, bien sûr, c'est 7 à la puissance 2. Moins 16x au carré, on va l'écrire sous forme de quelque chose à la puissance 2, c'est 4x, le tout à la puissance 2. Donc, est-ce qu'on a pu écrire cette expression sous cette forme? Oui. Le nombre qui joue le rôle de A, c'est 7. Le nombre qui joue le rôle de B, c'est 4x. Donc, on peut passer vers l'autre côté. Ça va donner 7 moins 4x facteur de 7 plus 4x. C'est comme ceci qu'on utilise les identités remarquables pour factoriser des expressions. Donc, on arrive à la fin de cette séance. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas de poser vos questions, vos remarques et même vos critiques dans les commentaires. Donc, on termine cette séance-là et à la prochaine séance, Inch'Allah.